cette croissance est portée par les investissements publics de l'État. Plus de 2/3 des investissements, c'est l'État, c'est le public, ou que ce soit le secteur privé, et le public dans des secteurs stratégiques comme les travaux publics, les TP, tous les chantiers structurants pour 2030, et ces chantiers ont une durée de vie. D'accord ? On n'a pas, comme l'a dit Alaoui, un secteur privé qui drive l'emploi et qui est orienté export et qui est pérenne. Si vous voyez un petit peu les investissements privés, notamment des PME, des PME qui représentent la majorité des entreprises dans notre tissu économique, l'investissement reste faible. Donc, à mon sens, c'est l'État qui fait le plus gros de l'investissement. Et tant que ce n'est pas le secteur privé, on va rester dans ce paradoxe. En plus... Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit... Pourquoi ? Parce que vous connaissez bien la CGEM. Tout à fait. Vous avez plusieurs casquettes. Oui, exact. Que ce soit à votre actif ou à votre passif. Bien sûr. Mais j'interpelle l'ancien vice-président de la CGEM que vous êtes et qui était en charge justement de la TPM. On voit qu'il y a effectivement une certaine réticence, une frilosité vis-à-vis de l'investissement pour les entreprises marocaines. Ça, pourquoi ? Pourquoi on n'investit pas dans des secteurs qui créent de la valeur ? Pourquoi on préfère fermer une usine et aller construire un lotissement ? C'est le profit immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision, à mon sens, à moyen et à long terme. Il y a un effet d'éviction de l'industrie vers l'immobilier, on l'a vu. Clairement. On l'a vu dans les années 2010, même et début ça des dure années 2000. Encore. Voilà, et avec des plus-values, parfois à des chiffres qu'on ne peut jamais réaliser. Donc c'est l'appât du gain. Tout à fait. En plus, les TPME qui représentent l'ossature, surtout le petit entreprise, elles souffraient. On a parlé déjà dans ce plateau plusieurs fois. Bien sûr.